Hello, hello Facebook. How are you guys? How are you? Comment ça Hello, va tout le monde? hello. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis. Ouais, il est avant Hi 14 heures. guys. How are you doing? Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Vous avez passé une bonne semaine et Ouais. un bon dimanche. On vous attend, les gars. On vous attend. Et puis, ça va être en français aujourd'hui parce qu'on a des choses intéressantes à partager avec vous. Et puis, surtout, dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. Ce serait bien de savoir d'où est-ce que vous nous recevez. How are you On vous doing? attend. On vous attend. Le sujet est très intéressant aujourd'hui. Est-ce qu'on a justement le titre en question? On va créer le titre en question. Euh, Où est-ce que vous nous recevez? Ce serait bien de savoir de ce que vous recevez. Il faut couper ton son, chérie. On vous attend. Le sujet est très intéressant aujourd'hui. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est super. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet intéressant. Ça va être le partenariat dans le couple. Ah, Oui, le partenariat dans le couple. Donc, nous vous attendons pour débattre et vous exprimer sur le sujet. ouais. Mais moi, je regarde ici, il y a une réaction qui a eu, je vois, qui vient de Kim Mba, qui a mis un visage en colère. Tu as vu, c'est vraiment sourcil français, colère. Kim, si tu peux bien nous dire, ou si vous pouvez bien nous dire de quoi il s'agit, pourquoi vous êtes en colère, dites-le nous, et puis on pourra peut-être le partager avec tout le monde. Donc, laissez votre commentaire et dites-nous pourquoi vous êtes en colère. Voilà. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont jointes à nous. Et donc, ce sera intéressant de savoir justement d'où est-ce que vous nous recevez. Super. N'hésitez pas à partager ça. Donc, dites-nous d'où vous nous recevez. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas parce qu'on va les mettre en direct sur l'écran. Ça permettra aux autres également, à ceux qui sont présents, de pouvoir partager ce que vous avez dans le cœur. Donc, n'hésitez surtout pas. La thématique de ce aujourd'hui, pour la rappeler, c'est simplement celle-ci, hein, le partenariat dans le couple. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses à se dire à ce sujet, parce qu'un couple, Oui. c'est sûr, c'est monsieur et madame mariés et tout, l'intimité, tout ce qu'on veut, mais il y a plus que ça dans le couple. Il y a plus que ça pour faire vivre le couple, pour le garder dynamique. N'est-ce Hello, pas? hello. Coucou Jean-Claude. Coucou, il y a Lydie, il y a Jean-Claude. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Les gens commencent à nous rejoindre. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Ben, c'est sympa, c'est sympa. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires. Et puis, ce que tu pourras faire, Carole, puisque tu es sur ton compte à toi, c'est de partager les commentaires que tu vas recevoir Tout à fait. et puis que je puisse justement, que tu pourras les lire et puis les faire en sorte que ceux qui sont sur mon compte puissent également D'accord. bénéficier de ces commentaires-là. Voilà. D'accord. Ça marche. Et puis, autant que possible, hein, si vous pouvez, n'hésitez pas de partager le direct pour les personnes que vous connaissez qui seraient peut-être motivées, hein, qui seraient peut-être édifiées par ce message que nous avons aujourd'hui. Partagez donc le live et puis plus Tout on à est fait. Ça nombreux, va être intéressant. Alors, n'hésitez pas de partager le live avec vos contacts. ouais. On vous attend, on donne encore une petite minute. Oui. Le sujet est très important. Ça va être aujourd'hui, comme on a dit tantôt, ça va être donc le partenariat dans le couple. Ouais. On avant go comme ça, Carole. Dis-leur un peu, dis à ceux qui sont là déjà. Mhm. Quand on parle de partenariat, on parle de quoi exactement? Ben, dans le partenariat, évidemment, c'est ce qui permet au couple donc de communiquer, de faire des choses ensemble. Pour cela, ça prend donc d'être fusionnel, ça prend d'être sur la même longueur d'onde, ça prend d'avoir la même vision de préférence. Et puis, voilà, des fois, on veut le faire, mais il s'avère que on peut peut-être traverser une période de froid. Alors, on se demande là, à ce moment-là, oui, mais est-ce qu'on peut encore partager des choses? En fait, c'est à ce moment-là, peut-être vous
remémorer les raisons pour lesquelles vous avez décidé de marcher ensemble, de faire ce bout de chemin ensemble. Donc, le partenariat, c'est surtout pour s'épanouir, pour s'élever, pour avancer, pour réaliser des projets, pour réaliser des choses ensemble. Je pense que c'est important d'avoir cette diversité dans le couple et d'avoir c'est une force aussi. C'est une force, tout à fait. Et puis donc on va revenir donc un tout petit peu sur ce que j'ai Raymond qui est là, qui nous regarde de New York. Raymond Arlal qui est là. How are you, Raymond? Good to see you. Hi, Raymond. So we're happy to see you. That, like Raymond said, okay, I really have to learn to speak French. Yes, you have to. You have to if you want to enjoy all the beautiful things that we share. You have to learn French. You really have to. Hello Elena, bonsoir. Hello Sylviane. Oh, on a du monde avec nous là ce soir. Donc, le sujet d'aujourd'hui est donc le partenariat du couple. C'est ce dont nous allons parler. Alors, partagez le live s'il vous plaît, partagez. Ça nous fera plaisir et d'avoir du monde avec nous pour en parler, pour échanger, avoir vos commentaires, vos idées. Exactement. Et moi, je pense que l'erreur que l'on fait souvent quand on est marié, c'est qu'on se dit, une fois on est passé devant monsieur le maire, on a dit, on s'accepte. Les gens m'ont dit pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est beaucoup plus le meilleur, on oublie le pire, et puis quand le pire arrive, on est un peu surpris. Mais être marié femme, c'est bien plus que simplement avoir une vie intime, avoir une vie, comme tu aimes bien le dire, aller au Bundestag et puis se dire ça s'arrête là. Non, la vie plus que ça. On a besoin de garder le couple vivant. On a besoin de garder le couple actif et ça passe également par un partenariat mais au sens large du terme. C'est justement ce qu'on veut aborder aujourd'hui, emmener ce débat à un niveau qui soit beaucoup plus élevé que simplement la relation homme-femme. Tout à fait. Savoir ce que votre partenaire fait, quelles sont ses activités, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il réalise, voilà, être au courant de ce qui se passe dans la vie de l'autre. C'est important, juste pour avoir justement cette connexion et éventuellement servir de support, de soutien au cas simplement où il arriverait un problème. Si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on ne pourra pas apporter l'aide nécessaire. Mais si on sait de ce qu'il en retourne, de ce qu'il en est, on peut être capable d'intervenir, d'agir en conséquence pour aider en cas de problème. Pour moi, c'est en cela, je pense, l'importance de savoir ce que l'autre fait. Exactement. Moi, je pense que se soutenir, c'est très important dans le couple. Et puis, moi, je connais des exemples que j'ai vécu. J'ai vécu ça parce que j'ai vu des personnes qui avaient des affaires, qui étaient des entrepreneurs, mais qui malheureusement n'ont jamais associé pendant leurs activités ni leurs enfants, ni leur épouse. Et donc, quand arrivé le jour de la mort, quand ils sont partis, mais malheureusement, ce sont les partenaires qu'ils avaient à l'extérieur de la famille qui ont tout saisi parce que la famille directe n'était pas au courant de ce qui se passait. Et moi, je pense qu'il est important, le premier partenaire que l'on doit avoir quand on fait des affaires, c'est d'abord sa femme, pas parce que, il y a un côté pécunier, mais également se dire, mais une femme, c'est pour un homme, moi je parle du point de vue des hommes, une femme, c'est une bonne conseillère. Et pour arriver à ce point où la femme devient une bonne conseillère, il faut d'abord que les bases soient là, que la communication soit ouverte et effective dans la famille pour permettre justement que cette femme puisse s'ouvrir et vous apporter sa vision de femme, que nous, les hommes, n'avons pas forcément, pour qu'elle puisse vous soutenir dans ce que vous faites. Tout à fait, parce qu'un couple sans communication ne peut pas fonctionner. Donc, la communication est une des bases fondamentales de la vie à deux. Et ne pas hésiter, donc, d'apporter des idées, des suggestions et comme vient de le dire Charles, de soutenir la femme et donc a été créé à partir de la cote de l'homme. Donc, ça, c'est dans les Écritures. Et Dieu a créé l'homme. Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a trouvé que l'homme était créé parfaitement, mais qu'il manquait quelque chose. Donc, il a créé la femme à partir de la cote de l'homme,
pour qu'elle soit une aide pour lui. Donc, c'est ça déjà à la base. Donc, être une aide pour son homme, la personne avec qui on a choisi de partager sa vie. Il faut qu'il y ait donc à la base cette transparence entre les deux pour justement qu'il puisse y avoir cette facilité de s'ouvrir à l'autre et de parler de ce qu'on fait. Et là, je vais dire donc que l'homme s'ouvre à sa femme, soit limpide, et que la femme, de son côté, ait l'écoute nécessaire pour comprendre ce que son homme fait. Ça peut être en affaires, surtout, d'ailleurs, c'est surtout en affaires que la femme doit comprendre ce que son homme fait, quels sont les tenants, les aboutissants donc du projet qu'il a réussi à réaliser. Et si elle a quelques manques, que ce soit au niveau de la maîtrise de ce que son homme fait, il ne faut pas qu'elle hésite à poser des questions. Pose des questions à ton homme et demande-lui, mais chérie, je ne comprends pas trop ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En tout cas, les questions qui vous viennent à l'esprit, posez-les et soyez sûr d'avoir les réponses. Et c'est en quelque sorte surtout pour vous protéger au cas où il arrive quelque chose, que vous ne soyez pas surprise, mais que vous soyez capable d'agir et de comprendre tout de suite ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment en cela que je trouve que soutenir son mari, écouter son mari est vraiment important. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il est important. C'est pour ça on le disait dans un live, je me rappelle l'année dernière ou bien en début d'année, on disait qu'il était important que le couple définisse les bases sur lesquelles elle va reposer sa communication. Parce qu'un couple où la communication n'est pas effective, où la communication n'est pas franche, c'est un couple qui est voué à l'échec. Or, pour pouvoir partager une affaire que l'on veut commencer, pouvoir partager quelque chose de personnel à sa conjointe, il faut déjà avoir qu'il y ait cette confiance-là. Et nous, ce que l'on veut, c'est encourager les couples à se faire confiance, hein, et de pouvoir partager tout ce qu'il y a à partager, parce qu'il ne devait pas avoir de cachotterie dans le couple. C'est pour ça que quand on se met ensemble, on devient un. On ne peut pas se cacher des choses à soi-même. Quand on devient un, c'est qu'on devient pratiquement la même personne. Donc, on ne peut pas se cacher des choses. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que ceux qui nous suivent puissent nous laisser des commentaires, nous dire ce qu'ils en pensent, qui peuvent peut-être partager des expériences personnelles, sans pour autant donner forcément tous les détails, mais au moins nous édifier sur ce que elles, que ce soit les hommes ou les femmes, que ces personnes puissent nous partager leur expérience, qu'on puisse en parler dans le cadre de ce live. Tout à fait. N'hésitez pas de nous apporter donc vos commentaires afin qu'on puisse en parler. Et puis c'est un échange. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de partager justement le live, partager. Ouais. Parce que si vous n'avez pas de questions, ben, il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées et qui auraient des choses à nous partager. Ouais. Alors, merci de le faire. Parfait. Je vois ici qu'on a donc un pouce de Karine Otse Mawanza. Bonjour Karine. Karine, ça serait bien de nous dire d'où est-ce que vous nous recevez. Ça serait bien de nous dire d'où est-ce que vous nous recevez. Donc, dites-nous-le et puis on va le mettre on va le mettre en direct pour que les autres voient. Donc, dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez. On va pouvoir partager ça avec ceux qui nous suivent. Oui. Vos commentaires sont attendus parce qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui est très important, qui est donc le partenariat dans le couple. Comment ça se passe chez vous? Quel est le niveau de... Qu'est-ce que vous entendez par partenariat dans le couple? Comment est-ce que vous concevez cela? Comment vous vivez cela dans votre couple? Ça serait bien de le partager avec nous pour qu'on puisse justement le partager avec donc, ceux qui sont en ce moment en direct avec nous. En attendant les questions, on va peut-être commencer à développer notre sujet au fur et à mesure. Alors, moi, ce que je voudrais quand même comprendre, c'est qu'au départ, quand on parle de partenariat, le partenariat, c'est entre deux personnes qui sont mises d'accord. C'est un peu comme un contrat que l'on passe l'un avec l'autre. Et dans le cas d'espèce ici, ce contrat, c'est le mariage. On se met ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ça signifie que tout ce que l'on fait dans le cadre du mariage
doit être partagé entre les deux personnes. Lorsqu'il y a l'un des partenaires, par exemple, qui est dans une activité donnée, ou qui a des connaissances données, ou qui a un potentiel donné, il doit pouvoir justement intégrer l'autre dans ce projet-là, voir comment on peut tirer l'autre également. Parce que ça ne sert à rien de mener tout seul comme ça son projet et que l'autre soit dans l'ombre. Parce que moi, je parle en tant qu'homme, pour moi, il est important que ma conjointe, tu vois le cas de Carole qui est ici avec nous aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'avoir ici dans ce live, et c'est important pour moi qu'elle sache ce que je fais. C'est important pour moi qu'elle s'intègre dans ce que je fais et que moi, je m'intègre également dans ce qu'elle fait. Parce que ça ne servira à rien qu'elle navigue comme ça seule et que je ne sache pas du tout ce qui se passe dans sa vie. Parce que c'est important également dans le cas de la communication de s'asseoir le soir en prenant une tasse de thé et de parler justement de ce qu'elle a fait, des projets qu'elle a, des programmes en commencement qu'elle est en train de mettre en place pour pouvoir créer des challenges qu'elle va donc proposer aux personnes qui la suivent, que je puisse également savoir, donner mon point de vue, peut-être conseiller, peut-être et apprendre également d'elle. C'est ça en fait le but. Donc la communication, c'est fondamental. Tout à fait. On ne peut vraiment pas fonctionner tout seul. On a besoin d'avoir toujours un esprit critique, d'avoir un autre œil que le nôtre, puisque c'est nous qui sommes sur le projet, sur ce que nous sommes en train de faire. Donc avoir un avis extérieur, donc et celui de notre partenaire, de notre conjoint de surcroît est tellement important. Parce que surtout si on a l'esprit ouvert, l'esprit critique, nous garder à l'esprit que justement la critique, elle est constructive. Donc, avec votre œil uniquement, vous ne pourrez pas voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas lieu d'être, ou ce qu'il faut éviter de mettre peut-être en valeur, alors que ça devrait être peut-être en arrière. Donc, avoir vraiment cette ouverture d'esprit, d'accepter ce que l'autre voit et puis d'en parler. Après, chacun a son avis. C'est sûr que si c'est votre projet, définitivement, peut-être, oui, le dernier mot va vous revenir, mais encore là, même si le dernier mot vous revient, vous pouvez aussi également vous tromper. Donc, accepter donc le conseil de l'autre, l'apport de l'autre, parce que on dit que l'union fait la force. Ouais. Il y a simplement, comme exemple que je pourrais donner, il y a des femmes qui travaillent et puis dont le conjoint ne connaît pas le salaire et vice-versa. Il y a aussi des hommes qui travaillent dont la femme ne connaît pas le salaire. Mais je me dis, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, vous avez pris la décision de fonder quelque chose de solide, d'avoir des projets, d'avoir des choses à réaliser. Mais c'est votre force à tous les deux. Donc, c'est votre patrimoine, c'est à vous deux. Donc, ce que vous allez mettre ensemble ne peut qu'être efficace et efficient pour solidifier votre couple. C'est pour votre évolution, c'est pour que votre couple grandisse. Et voilà, donc la communication est importante. Là, il faut être limpide, il faut être clair. Et la confiance doit s'installer. Donc, la confiance doit être des deux côtés, aussi bien du côté du mari, aussi bien du côté que de la femme. Donc, c'est vraiment sur la base de la confiance que le couple est capable de réaliser des grandes choses. Effectivement. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais pourquoi dans certains couples, il n'y a pas ce sens de partenariat? Pourquoi il n'y a pas cette confiance qui pourra amener justement une bonne communication, qui pourra ensuite aboutir à un bon partenariat? En tant que femme, pourquoi il y a ce problème? Il y a ce problème parce que souvent, on a aussi ce sentiment d'acquis. Moi, je dirais, au bout surtout quand la relation a déjà quelques années de vie. On prend ça pour acquis et puis on se dit, oh bon, c'est bon, je fais mes affaires. J'ai pris l'habitude de ne plus lui dire ce que je fais. Bon, mais tant pis, de toute façon, c'est ma vie. Je suis indépendante financièrement. C'est à moi. Voilà, donc je m'assume, tout ça. Je suis émancipée. Et puis, on oublie que
d'avancer seul, à un moment donné, on va finir par frapper un mur, par se retrouver sur une situation ou sur un problème qu'on ne pourra effectivement peut-être pas régler seul. Et à ce moment-là, on va devoir faire marche arrière et aller se tourner maintenant vers son mari, vers la personne avec qui on partage sa vie. Ouais. Et là, ça peut être déjà trop tard. Donc, souvent, moi, je dis que c'est surtout de nos jours, ça se perd beaucoup. Il y a ce sentiment dans les couples, surtout au niveau des femmes qui sont émancipées, qui sont indépendantes financièrement, qui pensent que, bon, voilà, c'est arrivé. Mais non, mais dans un couple, veut pas, il n'y a qu'un seul capitaine du bateau et c'est votre mari. Et c'est votre mari. Donc, la soumission, ce n'est pas comme les gens font le cliché, en non le cliché, non, mais la soumission, c'est aussi ça, c'est être limpide, être ouverte, avoir la capacité de communiquer, de dire ce qui est, d'aller chercher de l'aide et de se dire que je ne suis pas seule, je suis avec mon mari. S'il m'arrive quelque chose, c'est celui qui sera le premier à pouvoir me venir en aide. Donc, il faut qu'il sache, qu'il soit au courant de ce que je fais, qu'il sache ce que je fais. Et voilà, sans cachotterie, en toute vraiment sincérité. Et je pense que la sincérité, la communication dans le mariage, c'est vraiment important. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense également que les hommes ont un rôle important à jouer justement pour provoquer cette confiance qui doit exister dans le couple. Parce qu'il y a des hommes également qui sont refermés sur eux-mêmes. Ils ont cette notion que bon, ben, l'homme, j'apporte donc les ressources financières dans le foyer. Et donc, au-delà de ça, je n'ai plus rien d'autre à faire. Donc, ils se limitent à ça. Or, les hommes devraient être beaucoup plus ouverts également. Et comment est-ce qu'ils préfèrent pour intégrer leur épouse dans ce qu'ils font, partager ce qu'ils font. Parce que la femme, c'est vrai qu'elle doit être soumise à son mari, mais l'homme doit aimer sa femme. C'est ce que la parole nous dit. L'homme doit aimer sa femme. Et quand on aime sa femme, ça la met dans une position où elle se semble libérée, où elle peut s'exprimer parce qu'elle sait que son mari lui fait confiance et son mari peut prendre en compte les points de vue qu'elle pourrait émettre. Donc, c'est vraiment, vraiment important. J'ai ici donc Agathe, Agathe qui nous demande c'est quoi le thème. Le thème, c'est tout simple. Hein, le thème, on l'a mis tantôt. Le thème, partenariat du couple. C'est le partenariat du couple, dans le couple. Et comment est-ce que le couple peut être de véritables partenaires? Pas seulement monsieur et madame et ce que ça implique comme activité, mais se dire qu'est-ce que je peux faire en dehors de cette vie traditionnelle que l'on connaît de monsieur et madame? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux contribuer justement pour faire en sorte que ce partenariat avec mon conjoint, avec ma conjointe, soit effectif? C'est ça, en fait, la thématique aujourd'hui. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. Tout à fait. Et moi, je pourrais m'adresser maintenant aux hommes et leur dire, mais vous prenez pour pour partager votre vie une femme. Vous l'avez trouvée belle, vous l'avez trouvée intéressante, vous voulez en faire la femme de votre vie. Mais ce n'est pas tout seulement d'en faire la femme de votre vie, mais ayez aussi en même temps ce vouloir de la faire grandir. Et prenez aussi cette responsabilité que vous avez de la faire briller, de la valoriser, de lui payer des formations si elle a besoin, si elle en a besoin pour grandir, pour apprendre. Soyez à ses côtés, aidez-la à grandir, aidez-la à s'instruire. Je pense que prenez pas une femme seulement simplement pour la mettre dans votre maison et qu'elle décore votre maison. Non, vous devez l'aider à avancer, vous devez lui montrer autre chose que ce qu'elle sait déjà. Et on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Faites en sorte que cette reine-là que vous avez à la maison, eh bien, que quand elle soit à vos côtés, que les gens vous admirent, que vous soyez vraiment admirable et que vous soyez admirable à cause de ce que vous apporte aussi votre femme, parce que c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement aller prendre la fille des gens, vous allez la prendre, oui, je t'ai doté et tout, oui, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai donné ce qu'on m'a demandé, et puis tu prends l'enfant d'autrui, et puis tu la laisses, voilà, tu la laisses manquer d'épanouissement dans ta maison. Mais non,
Mais non, non, je suis désolée. Aide-la à grandir. Si tu estimes que tu as un certain niveau, mais fais en sorte que ta femme soit au même niveau que toi, pour que justement vous ayez la même vision, vous puissiez avancer ensemble, vous puissiez vous serrer les coudes, vous puissiez parler le même langage pour vous comprendre et pour avancer. Tout à fait Donc, d'accord avec toi. c'est ce que je voulais Ouais, vraiment, soulever vraiment comme important. point ici aux hommes. Mhm. Mhm. Et moi, je pense également au crédit des femmes. Il faut se dire, les femmes, parfois les hommes sont fermés. Parfois les hommes ont parfois une mentalité qui fait en sorte qu'ils refusent, ils estiment qu'ils n'ont pas à partager ce qu'ils savent avec leurs femmes. Ils n'ont pas, Mhm. ils n'ont pas besoin de faire plus que le fait d'avoir sa femme dans sa maison. Donc l'homme également a un rôle très important à jouer. Moi, j'ai Mhm. connu quelqu'un qui était un homme d'affaires, qui avait des business dans son pays. Je vais taire le nom du pays pour des raisons personnelles. Mais cette personne Mhm. avait tellement d'affaires que ses propres enfants, qui étaient pourtant adultes, ne savaient même pas ce que leur père avait. Et son épouse, qui était à la maison avec lui, ne savait même pas ce qu'il avait. Ce qui est Ouais. arrivé, c'est quand il a trouvé la mort, mais ce sont ses partenaires qui ont profité pleinement de tout ce qu'il avait parce que sa propre famille, sa famille directe, ne savait pas du tout quels sont tous les biens qu'il avait. Donc, c'est ça, justement, qu'il faut éviter. Il faut se dire, non seulement, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté où on peut perdre sa vie, et puis bon, il est important de voir que votre fils ou votre fille prenne le relais, que ça soit comme une affaire de famille. Une chose qu'on doit apprendre également en Afrique, c'est qu'on doit commencer à construire nos empires. C'est-à-dire Tout à que fait. lorsque vous avez un business, impliquez votre fils, impliquez votre fille pour que ces enfants puissent prendre le relais également lorsque vous ne serez pas là. Mais ne laissez pas que ce soit après vous qu'il n'y ait plus rien. Ce n'est pas logique, ça. Quand on a Mhm. commencé à créer de la richesse, on doit faire grandir cette richesse et la meilleure façon de le faire, c'est à travers l'intégration des enfants dans le projet que l'on a, dans le projet entrepreneurial que l'on a. Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, et puis Carole également en tant que coach, ce que nous voulons, nous, c'est faire grandir une affaire qui va faire en sorte que les enfants puissent eux aussi s'intégrer à ça et voir comment ils peuvent prendre le relais éventuellement. Il faut penser à tous ces éléments-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carole. Tout à fait. Je dis, faut que l'Afrique arrête avec cet égoïsme. Il y a vraiment des familles où ça va jusqu'à des sacrifices de la part de certains papas par rapport à leur notoriété ou au poste qu'ils occupent. Ils sont prêts à faire des sacrifices de leur propre progéniture. Et ça, c'est horrible. Donc, plutôt que de construire des empires, comme tu viens de dire, que tu sois en affaires, que tu sois, mais prépare tes enfants aussi à prendre le relais. Il faut bien qu'il y ait une suite, surtout quand on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, on investit beaucoup de soi, mais vouloir que ça perdure. Donc, comment on fait ces grandes familles qu'on peut connaître, les Rockefeller, ne fût-ce que Bill Gates et tout ça, mais ils forment leurs enfants, ils forment leur progéniture, ils les préparent, ils leur, euh, ils leur apprennent à prendre, à devenir responsables, savoir prendre des bonnes décisions. Ils investissent pour eux dans leur éducation et tout. Mais quand est-ce que nous allons arriver à cela en Afrique? Vraiment, la question est celle-là. Et nous œuvrons vraiment très fort avec Charles pour faire en sorte que les mentalités changent, que les gens commencent à faire fonctionner un peu plus leur cerveau, que les gens commencent vraiment à penser autrement que de d'envier toujours, de ne voir que le mal, qu'il n'y ait que la jalousie. Non, il y a autre chose que cela pour devenir fort, faire fonctionner son cerveau autrement, penser autrement, avoir de, de, vraiment de changer carrément d'un 360 degrés notre façon de fonctionner. Vraiment, l'Afrique a besoin d'un sursaut, elle a vraiment besoin d'un éveil à ce niveau-là. Exactement, d'accord avec toi. Et puis en plus, on a un commentaire ici qui vient d'Agathe. Agathe qui dit c'est ça. Donc, elle a tantôt demandé quelle était la thématique. Et puis elle dit après, bon, mais avant d'arriver au mariage, je crois qu'on partage nos différentes visions et projets. Point d'interrogation. C'est une question que l'on pose. Je suis d'accord avec toi, c'est fréquent. Effectivement, Agathe, au départ, c'est ça. Quand on rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas la personne. On ne veut pas épouser quelqu'un simplement parce que c'est une belle fille ou je l'épouse parce que c'est un bel homme. Non, ça va au-delà de ça parce que cette beauté physique que l'on voit, ben écoute, elle ne sera pas là tout le temps.
arrive un moment où il va chercher la beauté qui vient de l'intérieur. De l'intérieur, bien entendu. Voilà, c'est cette force qui fait cela. Moi, je peux encore apprécier une personne par la beauté qui vient de son cœur que la beauté qui vient de son visage, parce que le visage peut se faire brûler un jour, il peut avoir un accident, et puis la personne n'est plus aussi belle que ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aimerez plus la personne? Donc, il faut commencer d'abord par établir les bases sur lesquelles on veut aimer quelqu'un. On se dit, j'aime cette personne parce que c'est une bonne personne. J'aime bien son cœur, j'aime bien les valeurs qu'elle partage, j'aime bien sa vision de l'avenir. Et c'est ça qui fait la différence, qui fait en sorte qu'en fait, on passe simplement de l'amour charnel à un amour qui est beaucoup plus profond et qui permet justement aux gens de se retrouver lorsque les situations sont difficiles. Elles comprennent vite qu'elles ont plus intérêt à rester ensemble parce qu'elles partagent les mêmes valeurs que d'être à part. Parce que là, elles perdraient si elles partaient justement de ce mariage. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous fait grandir, on aime ce que l'on fait, on se retrouve, on peut faire des petites balades, et puis quand on dit, écoute, on va aller au restaurant ce soir, on va parler du projet sur lequel on travaille. Vous avez des choses à partager. Il y a de la diversité dans votre couple. C'est très important de maintenir cette diversité dans le couple. C'est très, très, très important. Merci pour ta question, Agathe. Et il y a de toutes les façons, ce n'est pas seulement au niveau moderne qu'il faut, cette vision moderne qu'il faut simplement regarder, voir au partenariat dans le couple. Parce que dans les milieux ruraux, par exemple, bon, il y a souvent ce fait qui est là, que c'est souvent matriarcal, que c'est la femme, par exemple, qui, en accord avec son mari, va prendre en charge donc le fonctionnement du foyer. Elle va aller se lance dans son agriculture, elle cultive et elle vend, mais elle ramène à la maison, donc en accord avec son mari. Ça ne fait pas de son mari un moins que rien ou un homme irresponsable. Non, lui, pendant ce temps aussi, ça lui permet de vaquer à d'autres occupations, à pourvoir à d'autres choses. Mais il remet cette responsabilité-là à sa femme. Donc, il ne faut pas le voir seulement dans le contexte moderne où on se dit, bon, voilà, les femmes, une fois arrivées, je ne sais pas, moi, en Occident, qui s'émancipent et ceci, cela. Non, parce que même chez nous, en Afrique, dans les milieux ruraux, on voit cela. Donc, ça existe déjà. Donc, c'est juste, c'est du partenariat dans le couple, ça. C'est une forme de partenariat. Ouais, tout à fait. Exactement. Et on a justement un commentaire de James qui est au Gabon qui dit, oui. Il dit ça vient. Il dit, certes, il faut intéresser nos enfants à ce que l'on fait, mais il faut aussi respecter leur propre choix. C'est cela le grand problème à régler. Effectivement, James, c'est vrai qu'il faut respecter le choix des enfants. Et quand on dit qu'il faut impliquer les enfants de ce que l'on fait, par exemple, toi, je ne sais pas, ton activité, tu es coach, tu es formateur, il est évident que lorsque tu mets en place ton entreprise, c'est de voir comment que tes enfants, que ta famille, que ta femme sachent ce que tu fais. Parce que la vie est pleine d'imprévus. Faut que c'est pas un partenaire que tu as qui va savoir tout ce qui se passe dans ton business, ce que tu fais comme activité, et ta femme à la maison ne sait pas du tout ce que tu fais. Et ça se voit très souvent que les femmes sont un peu, et les enfants sont laissés un tout petit peu de côté. Et moi, je pense qu'il a la responsabilité des hommes également de se dire comment est-ce que je peux préparer mes enfants, surtout qu'on rentre en ce moment dans une période où la normalité que nous allons avoir ne sera plus celle que nous avions il y a quelque temps avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens seront beaucoup plus portés à voir ce qu'ils peuvent faire pour créer un business familial qui va ensuite grandir et comment faire pour emmener les enfants justement à s'intégrer dans ce processus-là. C'est un peu dans cette vision-là que moi je vois les choses. Je me dis, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui avance et puis c'est mieux de le faire dans le cadre de la famille que de faire avec des personnes à l'extérieur qui ne vont pas forcément partager les mêmes valeurs que vous. C'est bien d'avoir des ressources extérieures, mais également emmener sa famille là-dedans. Pourquoi pas, c'est une bonne chose. Si les enfants sont intéressés, pourquoi pas, ils vont se lancer dedans. S'ils ne sont pas intéressés, ben, ils ne sont pas intéressés, on ne peut rien faire d'autre. Oui, et je pourrais rajouter pour James qu'il est certain que c'est, comment dirais-je, parler à nos enfants, mais dans le sens conseil, être des conseillers pour eux. C'est sûr que le dernier mot leur revient et qu'il faut que la décision qu'ils vont prendre pour leur vie leur ressemble, que ce soit quelque chose dans lequel la décision qu'ils prendront, la direction qu'ils prendront, que ce soit un métier dans lequel ils sauront s'épanouir, parce que c'est aussi le but de faire
quelque chose qui nous plaît, puis dans lequel on s'épanouit, mais de les orienter. Moi, personnellement, pour avoir travaillé 29 ans dans le milieu corporatif, c'est de loin la chose que je conseillerais à mes enfants. Parce que, ouais, c'est une prison dorée. Donc, c'est de loin la première des choses que je conseillerais à mes enfants. Après, ils sont libres. Ils me diront, certains me diront, oui, maman, tu as raison. Puis il y en a d'autres qui nous diront, ben, non, moi, non, je me vois pas en affaires. Et puis c'est correct. Mais au moins, de mon expérience, je vais quand même, je pense que Charles, c'est pareil. Je veux dire, à nos enfants, on essaye aujourd'hui de les amener tranquillement à prendre conscience de ce qu'est de l'intérêt et de la plus-value justement du monde des affaires, du monde entrepreneurial, pour avoir vécu les deux des expériences. Donc, c'est sûr qu'au final, la décision leur revient. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas hésiter à communiquer avec nos enfants, à leur parler et à les amener à plutôt être indépendants financièrement, à ne pas se retrouver voilà, dans les difficultés dans lesquelles peut-être nous, parents, sommes passés en fait. Et moi, je pense que l'importance, ce que tu dis est tellement important. Quand on voit les familles, les grandes familles à travers le monde, comme la famille Rockefeller et toutes les autres familles, Non. les familles qui sont mises ensemble, ce n'est pas sur la base d'une activité dans le monde corporatif, dans le cadre d'un business qui a été lancé dans le cadre de la famille. Les enfants se sont intégrés et tout le monde s'est mis ensemble pour faire grandir les choses. Un enfant, simplement, on forge son caractère. On ne naît pas entrepreneur, mais on devient entrepreneur parce qu'on apprend, parce qu'on voit autour de soi. Lorsque l'enfant voit que son père est dans une activité donnée et que cette activité est rémunératrice et qu'elle permet à la famille de prospérer, je ne connais pas un seul enfant qui va dire, ben moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, parce que ils ont aussi leur intérêt. Ils veulent avoir une vie qui soit confortable. C'est certains qui vont venir, mais pourvu qu'on leur permette, qu'on leur explique quel sera leur rôle et en quoi cette activité pourrait être intéressante pour eux. Mais quand les enfants voient cela, quand les enfants voient que leur père, par exemple, ou leur mère leur servent d'exemple, il est certain qu'ils vont certainement suivre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne suivent pas. Voilà. Tout à fait. S'il y a du résultat, il n'y a pas de raison que les enfants ne suivent pas. Puis comme je dis, c'est voilà, c'est être libre avant tout, libre dans tous les sens du terme, être libre de son temps, surtout de son temps. D'abord, être libre financièrement. Et voilà, ce n'est pas facile. J'ai la vie d'entrepreneur, mais au moins on travaille pour soi. C'est dur quand c'est difficile. C'est difficile pour soi. Donc, on sait s'accrocher, on sait se battre. C'est quand même mieux. Donc, moi, je trouve que c'est important d'en parler avec nos enfants. C'est vraiment important. Donc, on va faire un petit coucou à ceux qui nous regardent. On voit qu'il y a Guy Nambo qui nous suit, qui doit être en Angola, je pense. Il y a James, évidemment, qui nous regarde. Il y a Agathe qui nous regarde. Il y a Julie de Gloire à Tissot qui nous regarde. C'est sur mon numéro. Il y a Taco Touré qui nous regarde. Et puis, il y a Karine Otse Mawanza qui nous regarde. Oui, alors moi, de mon côté, j'ai Serge Chikou qui nous regarde, mais vous ne nous précisez pas d'où exactement. J'ai Yvon Matingou, mon frère qui me regarde de France, et voilà, Lydie Atipo Ngapi, donc de France également. Alors, voilà, pour ma part. Donc, je dis un grand coucou donc, à Guy qui nous regarde donc, de l'Angola, de Luanda. Donc, bonsoir Guy. Merci beaucoup pour l'appréciation. Voilà, donc tu as l'occasion de rencontrer Carole qui est avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton appréciation. Merci. Et puis, il y a James qui a une autre question, qui a un autre commentaire qui dit: je suis d'accord avec vous, mais parfois passer par le corporate world dans une première phase de carrière, ce n'est pas mauvais non plus. Ah, mais on est d'accord avec toi. Justement, on se fait la main dans le monde corporatif, on se fait la main. On apprend les rouages du métier, on apprend à interagir avec des gens autour de soi, et puis on apprend des choses. Mais se dire, ça ne doit pas être la fin, parce que si tu es coach, hein, quand tu regardes le cadran du cash flow de Kiyosaki, qui dit simplement que c'est vrai qu'il y a les employés, il y a les travailleurs autonomes, il y a ensuite les créateurs d'affaires, il y a ensuite des investisseurs. Se dire, près de 90% des personnes sont dans la zone des employés. Quand on sort de l'université, on vous a toujours dit, écoutez, trouvez-vous un bon boulot, trouvez une bonne entreprise. Et puis, dans le cas du Gabon, je me rappelle que c'était toujours soit Shell, soit Total, soit la SEG, soit la Comilog, enfin, etc.
trouver une bonne entreprise, et puis c'était ça, c'était en fait la fin. Donc, certains rentraient dans ces milieux-là et attendaient la retraite, passer donc 30, 40 ans, peut-être moins, mais enfin, passer de longues années dans ces milieux-là, et puis c'était attendre après la retraite, mais se dire, non, on ne peut pas rester là. Si on veut, on a d'autres ambitions, se dire, mais qu'est-ce que je peux faire après? Est-ce que je ne devrais pas sortir de ce milieu au bout d'un moment, une fois que je me suis fait la main, et commencer mon entreprise, commencer mon business? Parce que quand on travaille dans le monde corporatif, on a de l'expérience. On acquiert de l'expérience, on peut pouvoir s'en servir pour développer quelque chose après. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Mais effectivement, le monde corporatif, c'est très important. Ça permet justement de se faire la main et de pouvoir justement ensuite créer son entreprise si c'est ce que l'on veut faire. Ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, je dirais, parce que pourquoi une première phase? Il y a des gens qui sont en entrepreneuriat puis qui ont commencé, qui ont démarré par cela, et puis qui n'ont jamais connu le monde corporatif et qui ne s'en portent pas plus mal et qui se débrouillent pas plus mal. Donc, oui, c'est une expérience comme une autre, j'en conviens, mais pas forcément, je veux dire, une première phase avant de passer à l'entrepreneuriat, en fait. Je veux dire, bon, après, Il y a un commentaire de James que Carole soit moins radicale. Non, je pense. Est-ce que tu as été radical? C'est pas tu n'as pas été radical à ce moment donné. Radical, mais non, 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 parce qu'il y a des gens qui ne connaissent, qui ne connaissent pas le monde corporatif, qui commencent directement par l'entrepreneuriat, bien sûr. Oui, il y en a. Quand on regarde, par exemple, les mamans Benz au Bénin, ben, ces mamans-là ne sont jamais passées par le corporatif. Elles commencent dans le monde des affaires. Si je veux dire, il y a des gens comme ça, oui, effectivement. Moi, je pense qu'il faut avoir ce mindset. Je crois que tout dépend également, tu vois, de la société dans laquelle on vit. Je vois le cas du Gabon, les gens sont beaucoup plus portés à travailler à la fonction publique ou travailler dans le privé. Les gens ne peuvent pas se dire, comme je l'ai vu en Afrique de l'Est, il y en a qui sortent d'universités américaines, qui rentrent au pays et qui reprennent l'affaire familiale. Ça, en Afrique centrale, on n'a pas cette mentalité-là. On n'a pas été habitué à le faire parce que nos parents ne nous ont pas appris à le faire. Bon, pour connaître un tout petit peu James, c'est que son papa était un homme d'affaires. Puis se dire, bon, mais mon papa a cette activité-là, qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi, pour l'amener à un autre niveau? C'est-à-dire que mon papa l'a fait d'une certaine manière, moi, je vais mettre ma propre coloration, je vais amener ça à un autre niveau, je vais le rendre beaucoup plus visible au niveau de la sous-région, visible au niveau de l'Afrique, visible au niveau du monde, diversifier les activités que je fais. C'est un peu cela qui permet, pourquoi c'est important d'avoir des jeunes, parce que les jeunes apportent du sang neuf par rapport à ce que leurs parents faisaient, donc ils peuvent emmener l'activité familiale à un autre niveau. Et ça passe par la concertation au sein de la famille, où les gens commencent à penser en termes de qu'est-ce que je peux faire? Madame s'implique, les enfants s'impliquent, et ça devient comme, c'est bien de voir une famille qui s'assoit, c'est comme un conseil d'administration s'assoit autour de la table, et puis on parle business. C'est ça qu'on doit arriver à ça, parler business en famille, très important. C'est ça, mais il faut dire que les baby boomers ont beaucoup été sous l'éducation qu'on a reçue de nos parents avec ce cliché que bon, tu dois étudier, tu dois obtenir tel diplôme, je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois avocate, ma fille, je veux que tu sois dentiste, mon fils, je veux que tu sois docteur. En fait, oui, c'est important d'étudier, absolument. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, c'est absolument important. Mais il y a bien d'autres choses parce que combien de gens, combien de personnes n'ont jamais pu réaliser leurs rêves, bien qu'ayant donné le meilleur d'eux-mêmes, ayant tout donné d'eux pour avoir des grands diplômes, des masters et tout, et de ne jamais pouvoir se trouver un travail dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Ouais. Combien de personnes? Donc, voilà, il faut que les mentalités commencent à changer un petit peu. Ouais. Et donc, tu as un commentaire de James qui dit, voilà, il dit ceci, tu as raison Carole, mais tout dépend du business dans lequel on investit. Voilà, c'est ça. Ah ben c'est absolument, oui, c'est sûr. Absolument. Et puis, il y en a un commentaire de Guy qui dit ceci, je pense que le milieu joue un rôle important et on le voit bien en Afrique de l'Ouest, par exemple, où beaucoup ne passent pas par le monde corporatif, beaucoup d'exemples. C'est ça quand on dit, parce qu'en Afrique centrale, on a été, bon, ben, c'est pas à quoi c'est dû, mais on est beaucoup plus porté à chercher du travail de bureau. On travaille à la fonction publique et puis on est bien, on est en costume. Le travail de bureau, c'est tout ce qui vient avec, la cravate, le costume et tout ça. Et puis voilà, je veux dire, c'est un peu ça. C'est comme un certain standing. On pense à obtenir ce standing que, voilà, en passant par
en travaillant dans un bureau climatisé de préférence et tout ça. C'est vraiment des clichés, quoi, mais sérieux. Et puis, ça fait en sorte que finalement, on reste dans sa petite boîte carrée et puis on n'a pas la possibilité de voir ce qu'il y a en dehors de ça, en fait, Voilà. ou difficilement. Bon, donner un exemple tout simple, lorsque je suis parti du Gabon, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après ma retraite, c'était, on me disait, écoutez, j'ai demandé, je parlais avec un ami, j'ai dit, écoute, je vais m'installer au Canada, je veux comme un nouveau départ, je pense que c'est une bonne opportunité. Il m'a dit, écoute, non, à nos âges, on ne s'expatrie pas, reste au Gabon, trouve-toi un boulot comme consultant, bien travailler dans une société pétrolière. Mais moi, j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais faire, moi, j'avais d'autres ambitions. C'est aussi avoir le courage de se lancer, de dire, je n'ai pas peur d'essayer des choses. C'est vrai que peut-être, aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus un monde numérique. C'est dire la connaissance que j'ai, comment je peux faire pour la partager avec le reste du monde et en faire un business et en passant par Internet. C'est ça aujourd'hui la puissance aujourd'hui, parce que les choses ne seront plus comme avant. On va attendre un employeur qui soit là, qui vous offre un poste. Les gens devront commencer à réfléchir d'eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent faire pour s'autodéterminer. Il faut qu'on en arrive là, parce que le monde change. Hein, la nouvelle normalité ne sera plus celle qu'on a connue. Ça va être autre chose. Se dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à cette réalité-là? Et ça passe par la création d'entreprises, autant que possible des entreprises familiales qui vont permettre aux gens de grandir. Et ça va déteindre également sur toute la société, parce que quand les gens se mettent en affaires, écoute, ils investissent, ils créent des emplois, et ça permet à la société de grandir et puis de s'épanouir. Tout à fait. Voilà, voilà. Alors, il y a de nouvelles personnes qui m'ont rejoint. J'ai Christian Samba. Alors, merci de nous dire d'où vous nous suivez. Oui, ça serait bien de nous dire d'où vous nous suivez. En tout cas, merci d'être là. Et le sujet d'aujourd'hui est le partenariat dans le couple. Exactement. C'est vrai que là, on a fait une grande parenthèse, mais en fait, le sujet d'aujourd'hui est le partenariat dans le couple. Voilà, moi j'ai un petit coucou à faire à Darwin Olemi. C'est pas d'où est-ce qu'il nous reçoit. Et puis j'ai également donc ici Bonjour Darwin. Franck Kanou qui nous reçoit, c'est pas d'où. Donc dites-nous d'où est-ce que vous nous recevez, ça nous ferait plaisir. Et donc la thématique, comme on l'a dit tantôt, la thématique c'est donc le partenariat dans le couple. Et puis, c'est important justement que ce partenariat soit entretenu, soit développé, parce que c'est ça aussi le couple. Hein, quand on se met ensemble, on devient complice et puis on partage des choses ensemble, on construit ensemble et puis voilà, ça marche bien. C'est ça qui fait également, qui contribue à la vie des couples qui tiennent la route. Parce que on passe du côté, vous savez, quand on rencontre une personne nouvellement, son conjoint, sa conjointe, les sentiments qu'on a pour la personne ne sont pas tous les mêmes lorsqu'on prend de l'âge. Au contraire, quand on prend de l'âge, c'est comme un bon vin, voyez-vous. Et comme un bon vin, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent se greffer dans la relation, parce qu'on a su bâtir quelque chose qui dure, on a appris à se connaître, et puis on sait que, on se met au-dessus de certaines situations, on sait pardonner à l'autre, on sait passer les ponts sur certaines choses, parce qu'on voit beaucoup plus l'intérêt du couple que un intérêt qui soit beaucoup plus porté sur soi-même. C'est ça la force du partenariat. Parce que quand on a un partenariat qui est gagnant-gagnant, on a intérêt à rester dans ce partenariat parce qu'on sait qu'on en tire quelque chose de positif. Donc, on ne peut que l'entretenir pour faire en sorte qu'il soit vivant et qu'il s'améliore tous les jours. Voilà. Tout à fait. Ne permettez pas à ce que les petits problèmes de la vie quotidienne, que les blessures viennent briser votre complémentarité, votre complicité. Oui, en tant qu'être humain, on a nos émotions, donc effectivement, mais ayez vraiment cette grandeur, la grandeur du pardon, ayez cela en vous. C'est important de savoir se pardonner mutuellement lorsqu'il y a un problème qui survient pour justement éviter que la cicatrisation ne se fasse pas, ne se fasse jamais. Parce que oui, ça peut arriver. Rester avec la rancœur, rester avec la rancune envers l'autre parce qu'on a été blessé, ça fait mourir le couple. Ça fait mourir le couple. Donc, même si on a souffert,
allez avec l'amour du Christ, fonctionnez avec l'amour de Dieu, cet amour que Dieu a pour vous. Vivez, ayez ce même amour en vous, pour vous-même d'abord. Parce que si vous restez dans cette souffrance, c'est à vous-même que vous faites mal. Vous vous faites mal d'abord à vous-même. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous avez mal, si vous êtes en souffrance, en détresse, cela va se ressentir tout autour de vous, auprès de votre mari, de votre conjoint, auprès de vos enfants, auprès de tout votre entourage. Donc, c'est d'abord avec vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez à la personne qui vous a fait du mal et allez de l'avant. Vraiment. Parce que si vous avez l'amour de Dieu en vous, vous saurez pardonner. Et c'est très, très, très important de ne pas rester sur sa colère, de ne pas rester sur sa rancune. Parce que c'est un poison lent qui peut nous amener jusqu'à la mort des fois, en réveillant des maladies graves, du stress, des AVC. C'est un poison lent. Donc, avoir cette notion du pardon, vraiment du pardon facile, je dirais. Après, oublier, c'est certain, c'est autre chose. Mais pardonner, vraiment pardonner à l'autre, ça c'est important. Et ça va fortifier, ça va vous fortifier d'abord, et ça va fortifier votre couple. Si vous êtes bien, si vous êtes en santé mentale, si vous êtes en santé psychologique, tout ira bien, tout suit, le reste suit. Le pardon est vraiment important dans un couple. Et voilà, pour ne pas arriver à briser cet amour qui vous lie, pour ne pas arriver à briser cette complicité qui vous lie. Ayez le pardon facile. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment auront certainement tiré beaucoup de ce que nous avons échangé. Moi, je pense qu'une communication effective dans le couple, c'est essentiel. Et moi, je pense que le partenariat, justement, c'est pour ça qu'on a emmené cette notion de partenariat pour que, justement, dans ce cadre-là, que la communication soit effective, que les gens soient créatifs, que les gens voient ce qui va dans l'intérêt de leur couple. C'est très important ça, parce que c'est l'intérêt du couple que l'on voit avant. Moi, nous, ce qu'on voudrait, c'est encourager ceux qui nous suivent, ceux qui sont mariés ou ceux qui ont l'intention de se marier, c'est-à-dire lorsque je serai en couple, pendant que je suis dans mon couple, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la communication? Comment je peux faire pour qu'on puisse partager tout ce que nous faisons? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse emmener l'autre à s'intégrer dans ce que je fais? Parce que c'est ça en fait. Et puis quand on marche la main dans la main, quand on réussit à grandir ensemble, et ça fait toute la différence. Et ça ne peut que contribuer à l'épanouissement du couple et puis au bonheur du couple. Et puis on n'arrivera pas justement à ces problèmes qui font que certains couples s'effritent parce qu'il y a eu comme cette cassure au niveau de la communication, que l'échange n'est plus là. Comment voulez-vous arriver dans votre maison, votre femme, vous arrivez du travail parce que bon, il y a une chicane entre vous et puis on ne se parle pas. Mais cette atmosphère est nocive pour vous parce que cette atmosphère est telle que vous allez être rongé par ça, ça va vous détruire. Vous ne pouvez pas avoir votre partenaire, votre âme sœur, la personne avec qui vous formez un, et vous arrivez et vous ne lui parlez pas. C'est comme si vous ne vous parliez plus à vous-même, comme si vous n'aviez plus de considération pour vous-même. Donc, je pense qu'il est très important justement d'avoir cette notion de partenariat dans tous les aspects de la relation du couple, c'est essentiel. C'était vraiment pas... Ce n'est pas un bras de fer, hein, c'est vraiment c'est une question je pense, de communication, de ne pas hésiter à dire ce qui nous fait mal à l'autre, de ne pas hésiter à parler de ce qu'on ressent, nos ressentis. C'est normal d'avoir mal. Quand on a mal, donc il faut l'exprimer, parce que nous ne sommes pas des boules de cristal, donc n'attendons pas que l'autre devine qu'on va mal. Oui, peut-être avec au fil du temps et tout, on arrive à se connaître et à détecter tout de suite, rien que par le regard, de savoir que l'autre ne va pas. Mais quand c'est une relation qui débute, ça prend vraiment la communication parce qu'à ce moment-là, on apprend à se connaître. Donc, ce genre de choses peut nous échapper facilement. Donc, la communication est vraiment importante. S'ouvrir, ne pas hésiter. On a choisi de partager sa vie avec quelqu'un. Il faut lui dire ce qui ne va pas quand on ne se sent pas bien, mais également avoir l'oreille, être à l'écoute de l'autre. Parce que c'est bien, on parle beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne sait pas écouter. Alors, tendre l'oreille, être une oreille pour l'autre,
c'est vraiment important. Très important. On a ici un commentaire de Rudy. Rudy, my friend from the UK. Sorry, Rudy, this live is in French. Sorry, you can't know that you say sorry. I can't understand what you're saying, but know that I'm happy to see and witness my body doing its thing globally. Thank you so much, my friend. Donc, il dit entre mots que les voilà, donc, and then you can also see that this is Carol. No, I know that you're going to come to an event maybe soon. When we spoke about it, I don't want to mention it here. So this is Carol. So meet her. So like Rudy is saying, okay, thank you so much. Okay, that he's very happy to see us. He's happy to see that. No, but he doesn't understand what you're saying because he doesn't speak French. But he's happy to see that we're doing things and going global with what we're doing. That's the whole purpose. Because Rudy, when you get knowledge, when you learn new things, you want to share it with the world. You need to let people also know what you know and to make people grow. That's the purpose of life. So thank you so much for being there, my friend. Bon, voilà. Il y a le comment from James. Il y avait un commentaire de James. Je pense que tu es passé par-dessus, mon amour. Ah, écoute, on va remettre le conseil voilà, bon conseil et bonne exhortation de Carole sur le pardon, une puissance qui libère. Merci. Amen. Qui dit merci. Super. Et puis on a ici ici fini le boss et puis c'est intéressant, j'aime bien finir le boss là, j'aime bien ça, c'est que tu vois, c'est un peu comme ça dans le cadre un peu de ce que l'on disait tout à l'heure là, on veut plus avoir de boss, on veut être son propre boss là. Il dit hello monsieur Chora, comment ça va? Écoutez, bonjour et puis dites-nous ce que vous nous recevez et donnez-nous votre point de vue par rapport à la thématique d'aujourd'hui qui porte sur le partenariat dans le couple. Alors, il faut être deux pour vouloir que ça fonctionne. Il faut être deux pour vouloir que ça redémarre. Il faut être deux pour, c'est ça, sauver les pots cassés, recoller les pots cassés. Ouais, ça peut se casser, hein. Il peut se casser les pots, mais ouais, ça peut se casser. Ça fonctionne à deux. S'il y en a un qui veut arranger les choses et l'autre pas, on a un problème, on a un souci, il y a un souci. Ouais. Donc, il faut être deux. Mais mettez-vous à l'esprit, quel choix feriez-vous? Est-ce que vous prendriez le risque et toutes les conséquences donc morales, financières d'un divorce, d'une séparation, ou alors investir et donner le meilleur de vous pour essayer de faire repartir les choses? Mais tu sais quoi, Carole, moi je me dis une chose, c'est que lorsqu'on rencontre son épouse ou son époux pour la première fois, il y a une flamme qui est là. L'objectif, c'est quoi? C'est dire comment faire pour maintenir cette flamme allumée. C'est tout. Et ça prend de la créativité, ça prend le respect mutuel, ça prend la communication effective. Tous ces éléments sont importants pour faire en sorte que la flamme soit toujours… La sincérité, la confiance. Exactement. Exactement. Oui. C'est vrai, c'est depuis se dire qu'apprendre également des erreurs que l'on fait, on peut commettre une erreur une fois, se dire écoute, il faut revoir sa copie. Hein, parce que nul n'est parfait, comme on a souvent dit, hein, le mariage, c'est l'union de deux personnes imparfaites qui essaient de créer quelque chose de parfait. Tu comprends que quand on est imparfait, on ne peut apporter que de l'imperfection dans le couple, c'est-à-dire avec la puissance de Dieu en nous, parce qu'on dit le mariage, ça appartient de Dieu, aime le mariage. C'est-à-dire, par la puissance de Dieu, il nous permettra justement de nous améliorer tous les jours, de faire en sorte que nous puissions donc nous avancer progressivement, tout doucement, pas à pas, la main dans la main, pour créer quelque chose qui va tendre de plus en plus vers la perfection. Tout à fait. Protégez votre foyer par la spiritualité. Protégez ce que vous avez souffert, ce pour lequel vous avez souffert, ce pour lequel vous avez tout donné pour le bâtir. Protégez-le, priez ensemble. Voilà, parce que la vie est ce qu'elle est, avec ses difficultés, elle le sera incessamment jusqu'à la fin de nos jours. Donc, voilà, c'est être ensemble, marcher ensemble, continuer d'être complices, protégez-vous, protégez vos enfants, protégez votre foyer. Et il n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça. À un moment donné, la fusion s'installe, veut pas. Donc, vous êtes… il suffit
que vous vous regardiez pour vous parler, en fait. Je veux dire, à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de vous exprimer verbalement pour vous comprendre, mais c'est en ça qu'il faut essayer tout du moins de travailler, parce que sans la paix, sans la sérénité, on ne peut absolument rien. Sans l'amour de Dieu, on ne peut absolument rien. Ça, c'est vraiment, à mon sens, le socle, c'est vraiment la spiritualité, vraiment au centre de son couple, c'est vraiment important. C'est ce que je peux donner comme conseil, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Je pense que ça fait 1 heure qu'on est en train de parler avec nos amis. On a échangé, je pense qu'il y a eu de la substance dans ce qu'on a partagé. Merci pour ceux qui ont contribué. Merci pour ceux qui nous ont apporté leurs suggestions, qui ont apporté leurs commentaires. Ça fait du bien justement de pouvoir interagir comme ça. Carole, je pense que je te laisse le mot de la fin, hein, parce qu'on va arrêter ce live. Et puis, pour ceux qui sont en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, un peu partout, donc pour cela, on va dire, ben, écoutez, passez une très, très bonne nuit. Et merci d'avoir été avec nous. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, donc dimanche, ça va être à 14h30 heure de Montréal, ce qui correspond, je crois, à 20h30 en Afrique centrale, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quoi, 6 heures de décalage. Donc, 14h30 heure de Montréal, donc ça va être la semaine prochaine, dimanche. Oui, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Ça a été une heure très agréable passée avec vous. Et nous vous disons donc à la semaine prochaine et n'hésitez pas, on va poster donc nos vidéos pour cette semaine. Nous vous demandons donc de continuer à nous encourager comme vous le faites. Ça nous motive davantage. Et puis voilà, nous sommes heureux et nous sentons vraiment bénis de continuer de grandir. Alors, merci à vous tous et puis bonne semaine, que Dieu vous bénisse, la paix, l'amour, la joie dans vos foyers et nous vous disons donc à dimanche prochain. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et nous vous aimons. Merci, merci d'avoir été là. Allez, au revoir à tous. À bientôt. Bye bye.